on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reproduis un make-up de Pony. Franchement, j'ai un peu peur quand même parce que Pony est une méga grande artiste. Elle est vraiment incroyable. J'ai choisi un make-up de Pony. Plus précisément, c'est le Birthstone Makeup. J'ai mon ordinateur juste là, donc je vois. Ça s'appelle Birthstone Makeup February Amethyst. Un peu compliqué comme nom, mais le make-up rend trop bien. C'est un maquillage au ton violet, pas du tout reportable dans la journée. Non, c'est vraiment un côté artistique, make-up artiste. Vraiment, elle a été chercher loin pour ses idées. Alors, on va lancer la vidéo. J'ai déjà regardé cette vidéo parce qu'il y a tellement de détails quand on voit la miniature. On se dit tout de suite, ok... Là, il faut quand même vérifier qu'on a les produits, même si j'ai pas mal de trucs un peu strass, etc. Pour faire des make-up sur mon blog, c'est quand même Pony, quoi. Là, quand même des trucs assez incroyables. Donc bon, on va y aller, on lance la vidéo. C'est une vidéo qui fait 6 minutes 10, donc elle est pas très longue, mais ça veut pas dire qu'elle est pas compliquée. Elle est trop canon. Franchement, c'est mon héroïne, cette fille. J'aime trop ce qu'elle fait. Elle est vraiment incroyable. Alors, elle commence par utiliser un primer. C'est une vidéo où elle ne parle pas. Donc un primer, c'est le code Glow Color Lumière Primer. Bien sûr, je n'ai pas les produits de Pony, hein, on ne va pas se mentir. Elle a beaucoup trop de trucs qui sont pas facilement trouvables, donc je n'ai pas celui-là. Par contre, c'est le CC Whitening Moisturizing Color Control Base It Radiant CC Cream avec un SPF 30. Bref, il est vraiment bien, j'adore cette base. Elle en applique un peu sur le front, un peu là, et elle l'étale. D'accord, un peu partout. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle restompe avec une éponge en plus, oui. Ensuite, fond de teint, elle utilise le Giverny, que je ne connais pas du tout. Moi je ne l'ai pas, l'utilise avec un pinceau plat. Donc c'est un fond de teint liquide. Moi en fond de teint liquide en ce moment j'utilise le White Grape Fresh Foundation. Là aussi j'en ai une revue, si vous voulez aller voir, c'est juste ici. Ensuite elle doit prendre un pinceau plat, donc moi je vais utiliser celui-ci de chez Real Technique. Et ensuite elle l'applique comme ça. Alors elle montre pas vraiment toutes ses étapes dans ses tutos. Et elle finit par estomper avec une éponge, d'accord. Elle montre pas comment elle fait si elle en met sur les yeux, etc. Il va vraiment, je pense que ça va vraiment être un tuto pas ultra facile à reproduire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce pinceau Real Technique. Elle utilise une éponge pour estomper. Moi j'ai utilisé celui-ci puisque je sais qu'il fonctionne. J'ai fini avec le fond de teint. Ensuite elle prend un anti-cerne liquide de chez Shu Emura qu'elle estompe. Et qu'est-ce qu'elle fait encore après? Ok, elle estompe. Et ensuite... elle reprend un deuxième de chez Kanmake, que je n'ai pas. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Je vais prendre un anti-cerne. C'est celui-ci aussi, un coréen de chez The Sam. C'est le Cover Perfection en teinte numéro 02. Et c'est un anti-cerne liquide que je vais venir appliquer avec ce pinceau de chez ELF. Et comme je n'ai pas d'anti-cerne solide, je vais juste me contenter du liquide. Et avec le solide, elle commence par l'appliquer en dessous et ensuite elle remonte. Ok. Technique que j'utilise déjà parce que je lui ai piqué. Alors c'est parti, on commence par appliquer en dessous. Et on remonte, ok, jusqu'ici, donc jusqu'à la muqueuse. Ok, alors ensuite elle fait les ailes du nez et elle utilise encore une éponge pour estomper. Et c'est tout, c'est tout. Et donc ensuite elle prend une éponge et elle vient estomper tout ça. Donc là j'utilise une éponge de chez Pony Effect justement. Bah voilà, j'estompe, hein. Je vois pas trop l'utilité, mais bon pourquoi pas, si Pony le fait, Pony a raison. Ensuite elle prend une poudre de chez Shuhada Kinembi. Oui, bien sûr que bon, bien entendu, je n'ai pas non plus. Hein. Donc moi, je vais utiliser une poudre de chez Makeup Forever. C'est la Ultra HD Libre. Alors comme Pony, elle commence par le front. Elle fait ça. Je suppose que c'est pour enlever le surplus de fond de teint. Ah non, elle fait pas le menton. Ah, ça c'est mon habitude. Et elle passe 2 fois à l'anti-cerne. Bon, voilà. La poudre, c'est fait. Ensuite, on passe au sourcil. Elle utilise un Spot Cover Foundation
avec un pinceau comme ça. Stop, 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 stop. Alors, du coup, je suppose que c'est du fond de teint avec un pinceau à sourcils. J'ai du fond de teint, je n'ai pas de pinceau à sourcils. Donc, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, qui est un pinceau à cils. Alors, voyons voir. Ouh, ça marche. Système D. Ça, c'est du système D. Ensuite, elle prend NYX Color Mascara en violet et elle remplit ses sourcils avec. Et ensuite, elle prend le NYX Liquid Sweat Cream Lipstick et elle vient vraiment dessiner ses sourcils. Alors moi, j'ai deux produits. Un crayon de chez NYX, c'est le NYX Suède Matte Lip Liner en améthyste. Et ensuite, j'ai celui-ci qui est un soft matte, toujours de chez NYX, en teinte La Havane. Elle trace ses sourcils droits à la coréenne, mais moi j'ai trop de sourcils pour les effacer comme ça. Si je voulais les tracer droits, il faudrait que j'enlève tout ça. Ce serait un peu compliqué. Je prends donc ensuite La Havane et je vais venir essayer de remplir mes sourcils comme elle. Ça m'a l'air de marcher plutôt bien. Voilà pour le premier sourcil. Ça fait sévère un peu quand même, hein. J'ai l'air un peu sévère. Ensuite, elle utilise ceci. C'est le Primer Potion de chez Urban Decay original. Donc celui-ci, je laisse assez bien. Et elle le met directement sur toute sa paupière mobile et en ras de cils inférieur. Et elle estompe ensuite avec un pinceau. Ensuite, elle prend Can Make Eyeshadow et elle fait son contour des yeux. Donc encore une fois, je n'ai pas cette marque. Contour des yeux, contour du nez et contour de lèvres inférieures ainsi que du menton. Ok. Je vais prendre, du coup, je prends cette palette de chez Kat Von D. C'est la contour des yeux. Et je sais pas trop, je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà, Lazarus. Ah, ensuite elle change. Alors elle passe aux yeux avec la NYX Ultimate Shadow Palette que je n'ai pas non plus, mais j'ai la Morphe. La palette Morphe 35U qui est en fait quasiment similaire à cette palette NYX, mais elle a plus de couleurs. C'est celle-ci. J'en ai aussi fait une revue si vous voulez aller voir, c'est encore une fois juste là. Et donc là, elle utilise un violet qui, je pense, se rapproche de celui-ci ou celui-ci. Plus celui-ci, je dirais. Du coup, je l'ai mélangé avec celui-ci pour avoir un résultat un tout petit peu plus qui se rapproche du sien. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'elle fait? Une fois qu'elle a fait ses deux yeux, elle prend cette fois-ci un vrai violet, donc je pense que c'est le premier violet que j'aurais dû garder pour le coin externe, et elle le met en coin externe avec encore un pinceau fluffy. Comment elle fait pour être précise avec un pinceau comme ça? Je ne comprends pas, je ne vois pas du tout comment elle fait pour être précise. Donc je prends le violet que j'avais pris au début en me trompant. Elle le met en coin externe de l'œil, ok. Ok, ensuite elle prend un pinceau crayon, elle mélange les deux, le violet et le fuchsia, et elle le tire jusqu'au coin interne. J'ai un pinceau crayon, j'utilise celui-ci, c'est le Tully de la gamme Game of Thrones. Si vous voulez voir ma revue, c'est là aussi ou en barre d'infos. Donc elle mélange ces deux-là et elle le tire vraiment jusqu'en coin interne de l'œil. Donc moi ça me fait un petit peu peur, je vous avouerai. Pour l'instant, elle n'a pas estompé avec un pinceau fluffy, donc moi ça ressemble vraiment à rien. Pour l'instant, c'est vraiment intense, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle nous propose un look super intense. Ok, ensuite, est-ce qu'elle va estomper à un moment donné? Ça me démange, j'ai envie d'estomper. Non, elle prend un fard noir, toujours avec un pinceau crayon qu'elle met en coin externe et en ras de cils inférieur. Donc je vais garder le même pinceau crayon. Je vais prendre ce noir juste ici. Peut-être pris un peu beaucoup, je pense que je viens de l'emballer. Et elle met en coin externe. C'est vrai que ça intensifie le regard, ça donne un peu plus de dimension. Ensuite, prochaine étape, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un fard clair de chez Excel que je n'ai pas, blanc, et elle vient le mettre en coin interne de l'œil, en bas et en haut. Je vais utiliser ce pinceau pour cette étape de chez ELF et je prends ce fard clair de ma palette. Alors, elle le met en coin interne et elle le tire, mais en évitant le centre de l'œil. Ensuite, elle prend un eyeliner rétractable noir et elle trace un trait d'eyeliner. Mais Pony, elle remplit sa muqueuse de l'œil et ses cils et... Oula, mais elle passe au mascara et elle n'a pas estompé. Ok, stop. Pony est Pony. Pony n'a peut-être pas besoin d'estomper, mais vu le résultat que j'ai là sur les yeux, si je n'estompe pas, ça va être très moche.
Donc je ne vais pas obéir à Pony et je vais prendre ce pinceau de chez Storybook en gamme Harry Potter et je vais estomper parce que Pony c'est Pony mais moi je ne suis pas Pony hein. On va estomper tout ça parce que là ça ressemble vraiment à rien. J'ai peut-être pas les mêmes pinceaux qu'elle, pas aussi efficaces. Maintenant que j'ai estompé, je passe à l'eyeliner. J'utilise celui-ci de chez NYX en noir. C'est un eyeliner rétractable, exactement comme elle l'utilise. Cette étape de l'eyeliner était franchement pas facile. J'ai carrément dû éteindre la caméra et aller essayer de faire ça hors caméra parce que c'était vraiment pas facile. Je sais pas trop comment elle arrive à faire un trait vraiment très précis avec un eyeliner comme ça. Moi je le fais, j'y arrive avec un marron parce que le marron ça se voit moins, ça se fond, s'il y a un petit défaut c'est pas trop grave. Mais là celui-là il est ultra black de chez NYX, donc c'est vraiment pas facile d'avoir une précision incroyable. Du coup j'ai utilisé celui-ci de chez Clio, donc aussi une marque coréenne. C'est le Kill Black Waterproof Brush Liner. Donc c'est un eyeliner feutre de chez Clio. Je l'ai utilisé pour tracer, vous savez, le côté inférieur du trait d'eyeliner. Ensuite, elle passe au recourbe-cils. Moi, j'utilise celui-ci de chez H&M puisqu'elle en utilise un que je n'ai pas. Elle fait le haut et le bas, ok. Elle va encore une fois très vite. Ouh, je n'utilise jamais de recourbe-cils. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose que je n'utilise pas. Je ne sais pas non plus comment elle fait. C'est presque comique. Ok, on va oublier le recourbe-cils. Ensuite, elle met des faux cils. Je n'ai pas de faux cils sur moi. J'en ai qui ressemblent un petit peu, mais pas où je suis en ce moment. Donc, on oublie l'étape faux cils, ce qui m'arrange beaucoup. Je vous avoue aussi, parce que je ne suis pas une fan des faux cils. Je vais utiliser le Wow the Hype de chez NYX. Qu'est-ce qu'elle utilise comme mascara? Ça... Alors elle fait mis ses faux cils, elle les met tellement bien, on dirait presque que c'est super facile. Elle utilise un de chez Clinique, bon d'accord, et elle en met en haut et en bas. Ok, je vais faire pareil. Le mien a une brosse beaucoup plus grosse. Là, ça c'est fait. Prochaine étape, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va dessiner ses faux cils? Elle adore, elle dessine... Ah non, elle le fait pas. D'habitude, elle dessine des faux cils. Voilà, elle le fait pas. Elle prend un blush violet et elle l'applique partout, même sur le bridge du nez. Et ensuite, elle rajoute un fard à paupières violet par-dessus. J'ai un blush violet, c'est celui-ci de chez Innisfree en teinte numéro 1. Je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Real Technique Special Blush Multitask Brush. Voilà, pas tout à fait spécial blush. Alors, j'en prends bien. Il est assez poudreux, mais la couleur est très jolie. Pour que ça ressorte en caméra, il faut en mettre une tonne. Le bridge du nez aussi. Ensuite, elle prend un fard à paupières violet. Je vais prendre de chez Morphe. Et je vais venir prendre celui-là, le petit juste là avec mon gros pinceau. Mais je vais peut-être quand même repasser du blush par-dessus ce fard à paupières parce que je trouve qu'il est un peu terne ce fard à paupières. Je reprends donc le blush et je repasse pour fondre tout ça. Ensuite, elle met de la vaseline par-dessus avec une grosse éponge et elle vient mettre des paillettes. Quand j'ai regardé la vidéo, la première fois j'ai vu la vaseline. Je l'ai donc cherchée en magasin, j'en ai fait plusieurs, j'ai fait les parapharmacies, etc. Sous cette forme-là, je ne l'ai pas trouvée et je n'ai pas eu le temps de l'acheter sur internet. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette colle à faux cils sans latex qui est normalement transparente et je vais l'étaler partout où elle en étale. Elle est bel et bien transparente. Comme il faut aller assez vite, je vais directement préparer mes petites paillettes ici. Elles viennent de chez Peggy Sage. C'est paillettes pour ongles, nail glitter en violet. Elles sont plus fines que ce qu'elle utilise elle. Mais bon, je les avais déjà et j'ai pas voulu investir dans de nouvelles paillettes. Donc voilà, ce sont ces petites palettes un peu holo, violettes comme ça, avec des sous-reflets. Je les appliquerai avec ce pinceau. Ouh, ah ouais. Alors ça donne pas du tout comme elle, hein. Là on n'est clairement pas du tout dans le même style de paillettes, mais c'est des paillettes, on peut pas dire le contraire. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite pour les étoiles, j'ai celles-ci, ce sont donc des étoiles que j'ai achetées dans un magasin, je ne sais plus quel magasin exactement, tous les magasins de déco vous savez, pas forcément pour les ongles d'ailleurs. Ce que je fais c'est que je prends la paillette sur mon doigt puisque je n'ai pas son petit outil, je mets une pointe de colle et je viens la coller. J'y arrive parce que des fois ça ne veut pas, ça colle au doigt et pas au reste. C'est pas une étape super facile à faire j'avoue, mais c'est joli. Je vais en mettre 3 comme ça et ce que je vais faire, comme elles sont beaucoup plus grosses que celles que Pony utilise, je vais prendre ces petits bijoux à nail art en rose
et en violet. Et je vais en mettre un petit peu. Et voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, ça ressemble pas à ce qu'elle a fait, mais c'est mieux que rien, on va dire. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle passe aux lèvres. Elle utilise un lipstick de chez Buxom que je ne connais pas. Buxom. Je connais pas cette marque, c'est un nude en fait. Moi je vais en utiliser un autre de chez Lancôme. Celui-ci c'est le l'Absolu Nu en 101. Ça ressemble assez à ce qu'elle porte. Comme Pony a les cheveux violets pastel avec des dégradés etc. et que moi j'ai les cheveux blonds, ça ne rendra pas du tout. Du coup je vais mettre une perruque. J'ai mis la chaussette sur la tête. Quand je mets ça, j'ai vraiment l'impression de faire peur. Mais bon, je vais maintenant passer à la perruque. Je vais mettre celle-ci. Ça s'appelle Crazy en violet. Ça vient de La Rigolade. Donc j'ai trouvé ça dans un magasin à côté de chez moi. Ouh, la couleur est sympa. Vous savez à quoi elle me fait penser? Elle me fait penser dans Kick-Ass, la couleur de cheveux de la petite héroïne. Voilà le résultat du maquillage de Penny avec la perruque. J'adore cette perruque. Je la trouve trop jolie et les cheveux courts ça va, c'est pas si mal. Donc voilà le résultat. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'aime beaucoup le résultat, la perruque, je suis trop fan, j'aime trop cette perruque et cette coupe. Donc voilà, le maquillage, je ne pense pas que ça ressemble vraiment à ce que Pony utilise, ni à son maquillage final. Mais en tout cas, je me suis beaucoup amusée, pas facile, franchement c'est vraiment pas facile à réaliser. Mais j'aime bien finalement le résultat final, je trouve que c'est sympa. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner aussi, ça me ferait super plaisir. Donc pour vous abonner, c'est par là, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux défis. Bisous, bye.